Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez aujourd'hui sur votre télé One TV, la télé qui nous révèle le seul, le vrai et unique Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est un plaisir encore de vous parler en ce jour. Et j'aimerais demander que la paix du Seigneur et que sa grâce abonde et surabonde dans vos vies. Après avoir, bien sûr, la fois passée, clôturé la série sur les 4 visages de l'adoration, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un autre sujet. On va parler de la vision, mais précisément, on va juste aborder un point où nous allons parler du porteur de la vision et son parcours. Le porteur de la vision et son parcours. C'est pourquoi nous allons prendre 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Lui apportaient, je reprends, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva, verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. On peut s'arrêter là. Bien-aimés, le sujet de mon intervention ou de mon enseignement, c'est juste pour vous faire voir que lorsque Dieu veut faire certaines choses dans une famille, dans une nation, où que ce soit, il donne la vision, il donne à quelqu'un une vision. Ici, mes bien-aimés, Israël a péché. Et quand Israël pêche, le peuple brise l'alliance. Nous sommes à une époque où le roi Akab, à l'époque du règne du roi Akab, le roi Akab a épousé Jézabel. Et Jézabel est d'une origine païenne. Et elle a fait appel en Israël au prophète de Baal, dont vous connaissez la triste histoire. Et en train de... Comme elle a appelé ces prophètes-là, elle a justement fait pervertir les voies de l'Éternel. Le peuple de Dieu n'a plus suivi les voies de l'Éternel, n'a plus été dans l'alliance de Dieu. Et comme punition, Dieu, comme sanction, Dieu a dit justement par Élie qu'il n'y aura pas de pluie. Le but de la sécheresse, c'était afin que le peuple puisse bien sûr voir combien est-ce qu'il est amer. Il n'est pas bon d'abandonner Yahweh. Dieu, bien sûr, dans sa providence, dans sa préscience et sa providence, avait prévu un jour où il ferait pleuvoir par un miracle et il donnerait bien sûr l'occasion au peuple de revenir vers lui. Vous connaissez bien sûr le défi du Mont Carmel. Nous y arriverons dans la suite, des jours. Mais aujourd'hui, regardons comment est-ce que Élie, qui reçoit la vision, il dit à Akab, l'Éternel est vivant. Il dit, il n'y aura pas. Il dit ceci. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.
Nous nous rappelons ce que dit Jacques, chapitre 5, versets 16 et 17, on dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et on dit Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec instance afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et il pria de nouveau et le ciel redonna de la pluie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Élie a la vision. Là, le retour de la pluie dépend de la bouche d'Élie. Le retour de la pluie dépend d'un homme, c'est Élie. Il a défié le roi parce que le roi aussi avait accepté que Israël soit sous la coupe de l'idolâtrie. C'est pourquoi maintenant Dieu donne une vision à un homme, Élie le Tishbite. On l'appelle le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Alors Élie, en parlant, mais lui-même se retrouve porteur d'une vision. Il se retrouve porteur de cette grande attente qu'Israël nourrit, c'est de revoir la pluie. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'exemple d'Élie nous parle de celui qui reçoit une vision de Dieu et du parcours du porteur de vision. Écoutez, l'histoire d'Élie nous raconte comment la vision est restée vivante et comment Élie est entré dans une nouvelle dimension, bien sûr. Écoutez ceci. Je vous parle du porteur de la vision et de son parcours. Et dans le parcours, je vais parler des saisons. Le défi le plus grand défi d'un porteur de vision. L'un des grands défis d'un porteur de la vision, c'est de savoir reconnaître les saisons de sa vision, c'est-à-dire la fin et le début, ainsi que les transitions. Donc, retenez ceci. L'un des grands défis d'un porteur de vision, c'est de savoir reconnaître les saisons, c'est-à-dire les temps. Les saisons de sa vision, c'est-à-dire la fin et le début, ainsi que les transitions. Élie, lorsqu'il reçoit cette vision de Dieu, qui doit fermer le ciel, il prie, le ciel se ferme. Et il doit également aussi prier pour que la vision, pour que la pluie revienne. Mais là, il va passer par un parcours. Et c'est de ce parcours c'est ce parcours que nous allons examiner, vous et moi. Le porteur de vision ne doit pas s'attacher à une saison qui passe, ni à ses acteurs. Et c'est ce que nous allons apprendre encore. Dès qu'il quitte là-bas, au verset 2, la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Alléluia. Première, quand je parle du parcours, je vous ai dit, je parle des saisons. Première étape de son parcours, ou première saison, c'est le torrent de Kérit. Vous qui avez reçu une vision, vous qui avez reçu de la part de Dieu quelque chose à accomplir, la vision, laissez-moi vous la définir comme ce que l'on reçoit de Dieu. Elle peut être une prophétie, elle peut être une conviction, elle peut être une image que l'on reçoit dans un songe ou dans un moment de prière. Elle peut être également une révélation sous quelque forme que ce soit. Elle constitue une vision. C'est quelque chose que l'on reçoit de Dieu et que l'on doit accomplir dans les jours qui viennent. En recevant la vision, justement, c'est recevoir de Dieu quelque chose à accomplir. C'est une représentation de l'esprit, ce qui vient de Dieu, ce que Dieu veut accomplir, quel que soit le genre, quel que soit le nombre, quel que soit le lieu. Mais quand il veut faire quelque chose, il confie à un homme une promesse, une révélation, une prophétie. Et cet homme se considère désormais comme un porteur de vision, d'une vision qui vient de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu est en train de vouloir accomplir, en vous le confiant, considérez-vous comme un porteur d'une vision. Et là, mes frères, la première saison, vous disais-je, c'était bien sûr
le torrent de Kérit. La première étape du parcours, c'est le torrent de Kérit. Qu'est-ce qu'il y a au torrent de Kérit? Écoutez ce que Dieu lui dit. Il lui dit, va, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Bien-aimé, un porteur de vision, qu'est-ce que nous pouvons retenir du torrent de Kérit? Un porteur de vision doit apprendre à reconnaître le lieu. Le lieu où il doit se tenir à un moment précis. Le lieu où il doit être à un moment précis. Et à ce moment précis-là, imaginez-vous, là, il a défié Akab. Il a défié les prophètes de Baal en disant, il n'y aura pas de pluie toutes ces années-ci, sinon à ma parole. Et là, bien sûr, mes frères, il défie le roi et toute sa cour, il défie les prophètes de Baal. Et bien sûr aussi, je ne pense pas que le peuple aurait dû être content d'Élie. Dieu lui dit, là, va là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'aime bien quand Dieu lui dit là. C'est-à-dire que la précision est nécessaire. Notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Mais quand il parle à un homme ou à une femme, il prend le soin de lui confier des choses précises et de lui indiquer des lieux précis. Ce n'est pas un Dieu de tâtonnement. Dieu, quand il parle, il a donné des prophéties. Michée 5.1, il a dit que à Bethléem Ephrata, tu es certes la plus petite entre les milliers de Juda, mais de toi naîtra le Sauveur. Ce qui fait que, lorsque même les mages qui ont vu l'étoile du Messie, ils sont venus, ils ont dit à Jérusalem, ils ont quitté l'Orient, et en arrivant à Jérusalem, ils disent, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Hérode était troublé, et il a demandé aux scribes qu'est-ce qu'il en était. Et ils lui ont dit, en examinant les Écritures, ils lui ont dit que exactement le Messie devait naître à Bethléem. Et il était né là, à Bethléem. Dieu est un Dieu de précision. Mais quand celui qui porte la vision doit apprendre que dans le parcours, il doit se trouver à un temps précis, à un lieu précis, là où Dieu veut qu'il soit. Parce que si Élie se retrouvait ailleurs, il aurait été en dehors de la volonté de Dieu. Retenez, notre Dieu est un Dieu de temps et de lieu. Il agit avec des hommes, il agit avec des femmes, mais dans des lieux et dans des temps. C'est pourquoi ici il dit, les corbeaux vont te nourrir là. Nous avons bien sûr là les corbeaux, nous avons l'eau, le pain et la viande et l'environnement du torrent. Ici, je vous parle de ce porteur de vision. Il porte la vision. Il porte quelque chose de Dieu. C'est pourquoi Dieu est jaloux de toutes les personnes qui portent en elles quelque chose qui vient de lui. Bien aimé, la vision que Dieu vous donne, les choses à accomplir que Dieu vous confie, viennent de son conseil. Et lorsque Dieu a délibéré dans son conseil, alléluia, quand il a délibéré dans son conseil, bien sûr, nous ne devons pas prendre à la légère ce que lui a délibéré. Et quand il a délibéré dans son conseil, il doit bien sûr se rassurer que le vase dans lequel il dépose sa vision, ce vase-là, il va le protéger. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose, il lui dit, va, cache-toi. Cache-toi près du torrent de Kérit. Alléluia. Dirige-toi, verset 3, vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Élie est apparu devant Akab pour annoncer la parole de l'Éternel, mais là Dieu lui dit maintenant, va te cacher. Mes frères et mes sœurs, vous allez voir à la fin, lorsqu'il faudra accomplir le défi du Carmel, lorsqu'il faudra qu'il se présente, on lui dira, il dira, voici Élie. Élie dira à l'un des serviteurs d'Akab, allez dire à Akab, voici Élie. C'est-à-dire que c'était le moment de se présenter. Mais là, c'est le moment de se cacher. Le porteur d'une vision doit apprendre à un moment donné à savoir se cacher, à ne pas toujours se montrer. Mais malheureusement, nous avons à notre époque ici, nous vivons à l'époque de l'hyperactivité. L'information circule rapidement, les réseaux sociaux. Les hommes
n'ont plus appris à se cacher. Les porteurs de vision n'ont plus appris à se cacher. Parce qu'ils pensent qu'ils doivent être présents sur Facebook, sur Instagram, sur Netflix. Ils doivent être présents sur YouTube. Ils doivent être présents à la télé, dans les médias. Ils doivent être présents partout parce qu'ils ont peur de disparaître. Mais un vrai porteur de vision, le porteur de vision que Dieu dirige, sait que la vision qu'il a n'est pas de lui, mais la vision qu'il a est une vision qui vient de Dieu. C'est pourquoi celui qui a la chose de Dieu doit se considérer comme quelqu'un qui a reçu un investissement. Il porte en lui un trésor. Parce que Élie avait la pluie avec lui. Il dit, sinon à ma parole, c'est sa bouche qui devait décider du retour de la pluie ou non. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, celui qui porte les choses de Dieu ne doit pas se considérer comme un homme de rien. Parce qu'en vous, même si vous n'avez pas d'argent, pour le moment, même si vous n'êtes pas connu, même si les gens ne font pas attention à vous, mais sachez que le ciel fait attention à vous. Alléluia. Mais sachez que les anges font attention à vous parce que Dieu les mandate pour vous garder. Non seulement vous gardez vous en tant qu'humain, mais il garde un vase dans lequel il y a une précieuse chose, c'est la vision de Dieu. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, apprenez justement à marcher comme tel. Remarquez que là, au torrent de Kérit, qu'est-ce que nous devons encore apprendre du torrent de Kérit? Nous devons apprendre du torrent de Kérit que Dieu voulait qu'Élie garde présent la vision de l'eau. Il n'y a pas de pluie, mais là au torrent, il voit de l'eau. Il doit garder l'espoir que la pluie reviendra. C'est pourquoi, mes frères, sachez que tout porteur de vision, lorsqu'il marche, Dieu s'arrange toujours, à un moment donné, de lui envoyer quelques signes pour qu'il sache qu'il est vraiment dans les voies de Dieu. Même lorsque les choses ne sont pas comme il les veut, mais à un moment donné, il se rend compte que, à cause de certains signes, vous verrez parfois Dieu vous bénir un peu, vous verrez parfois Dieu vous envoyer des gens qui vous diront, qui vous confirmeront la vision. Pourquoi? Parce que vous devez garder présent dans votre esprit la vision, la chose que vous poursuivez. Et écoutez, bien aimés dans le Seigneur, une autre chose à apprendre, toujours au torrent de Kérit, c'est justement le temps de Dieu. Au torrent de Kérit, Élie apprend à attendre le temps de Dieu. Beaucoup de personnes, disais-je, n'aiment pas se cacher. Parce qu'on pense qu'on est en train de poursuivre le succès selon le monde. On est en train de poursuivre les choses selon le monde. Or, Dieu a sa méthode de travail. Il y a un temps pour se montrer, il y a un temps pour se cacher. Il y a un temps pour aller en retraite, il y a un temps pour faire des séminaires. Il y a un temps pour travailler longuement, mais il y a aussi un temps où nous rentrons en arrière pour nous ressourcer. Comme l'aigle qui, lorsqu'il a volé, il a passé du temps, plusieurs années de sa vie. À un moment donné, son plumage devient lourd, son bec, son plumage a vieilli, son bec aussi a vieilli. Il doit se cacher pendant un temps pour qu'il puisse se déplumer, gratter ses serres contre le roc, frapper contre la pierre pour que l'ancien bec tombe. Et là, il passe, c'est un processus douloureux. Il passe un temps de solitude. Quand il se cache, il est dans la solitude. Là également, même comme l'aigle, il passe un temps de solitude. Là, il apprend la vie de l'aigle, à se cacher, loin du monde, dans la solitude. Là, il est seul avec son Dieu, seul avec la vision. Sachez que vous allez passer des temps de solitude, comme Élie. Mais sachez que Dieu sera avec vous, parce que vous portez la chose de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le temps de Dieu. Il apprend le temps de Dieu. Et lorsque l'aigle, un nouveau plumage sort, là, il peut de nouveau voler. Le bec se reforme, les serres poussent encore. Là, il est compétitif. Là, il peut. C'est pourquoi l'un des attributs de l'aigle, c'est le rajeunissement. J'aime ce que dit le psaume 103. Quand le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui remplit de bien ta vieillesse. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Écoutez mes frères, ici il est dans le temps de Dieu. Il doit attendre
le temps de Dieu. Quel temps? Les corbeaux étaient là. Alléluia. Car le temps des corbeaux était en fait le temps de Dieu. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Et lorsque les corbeaux viennent lui déposer la viande et le pain le soir, c'était le temps de Dieu. Le porteur de vision doit apprendre à attendre la bénédiction, à ne pas forcer les choses de Dieu, à attendre la bénédiction de Dieu en son temps. Là, il est nourri par Dieu lui-même, qui lui envoie des corbeaux pour lui déposer de l'eau, qui pour lui déposer la viande et le pain. Mais l'eau était déjà là. Dieu pourvoit, mais en son temps. Écoutez mes frères et mes sœurs, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. C'est pourquoi, bien-aimé, apprenons justement à reconnaître le temps de Dieu. Quand vous portez les choses de Dieu, ces choses ne dépendent pas de vous, car Dieu a un calendrier. Et dans son calendrier, il a prévu des temps. Et Élie, il dit sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Il pensait qu'il allait rester encore en Israël. Mais Dieu lui dit, va, pars d'ici, va vers l'Orient et cache-toi. Aller à l'Orient, c'était pour se cacher, car Élie devait protéger la vision de Dieu. Alléluia. Il y a des moments où Dieu vous enverra aussi loin. J'aime ce que dit l'apôtre Paul dans Galates 1. Il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi le Fils, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Et je partis en Arabie. Il a fait 14 ans là-bas. Et c'est après qu'il est revenu. Mais si c'était vous et moi, après avoir reçu les grandes choses de la part de Dieu, parce qu'à Damas, il a reçu beaucoup de choses. On aurait été pressé d'aller voir Pierre, Pierre ou Céphas, ou Jacques, les autres, pour leur dire, mais écoutez, moi aussi Jésus m'a même apparu, Jésus m'a appelé. Mais Paul dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je partis en Arabie. C'est pourquoi mes frères, nous devons apprendre à des moments à disparaître de la circulation, à disparaître physiquement et aussi spirituellement, c'est-à-dire à être dans un temps de retirement. Mes frères et mes sœurs, l'histoire d'Élie nous apprend beaucoup de choses, pour que le porteur de vision comprenne ce que Dieu... Écoutez, pour que le porteur de vision comprenne les saisons. Si Dieu a fait de vous un corbeau, alléluia, là j'aimerais faire une parenthèse pour certaines personnes. Une déclaration. Si Dieu a fait de vous un corbeau, c'est pour le bien de quelqu'un qui est au torrent de Kérit. Alors vous les corbeaux, sachez être obéissants et agir promptement. Alléluia. Autre chose encore à apprendre, je pense la dernière pour aujourd'hui, c'est le choix de Dieu. Et ici, ce n'est plus Élie qui décide de ce qu'il veut manger, mais Dieu au travers des corbeaux. Bien aimé, il arrivera un temps où vous n'allez plus même décider de vos bénédictions. Il peut arriver un temps où vous faites les choses selon vous. Mais là, c'est Dieu qui choisit. Il choisit que te donner, à quel moment le donner. Ça, c'est une chose que le porteur de vision doit apprendre dans son parcours. Vous avez des grandes choses à accomplir. Il y a des choses que Dieu veut faire avec votre famille, avec vous. Il y a des choses auxquelles vous aspirez. Mais le porteur de vision doit apprendre qu'à un moment donné, Dieu a ses choix. Les choix de lieu, torrent de Kérit. Après, il choisira Sarepta. Là, il a une veuve. Mais écoutez ici. Ici, il y a des acteurs. Les corbeaux. Alléluia. C'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Mais simplement, c'est dire que ce n'est plus Élie qui décide de ce qu'il veut manger, mais Dieu au travers des corbeaux. Ceci implique une discipline personnelle. Ceci implique une discipline personnelle. C'est de se discipliner intérieurement. Même quand vous n'avez pas mangé ce que vous voulez, même quand vous n'avez pas encore ce que vous voulez, contentez-vous. J'aime ce que dit Paul. Il dit que le contentement est une source d'un grand gain. La piété et le contentement. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. Il dit dans Philippiens, j'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance. J'ai appris, j'aime ce qu'il dit, j'ai appris à être dans la disette. J'ai appris à être dans l'abondance. Aujourd'hui, il y a des gens, dans l'abondance, ils ne savent pas vivre, ils vont renier Dieu. Dans la disette, ils vont renier Dieu. Il y a des gens qui, dans la disette,
est dans la crainte. Quand il n'a rien, là il craint Dieu, il cherche Dieu. Mais quand il reçoit la bénédiction, il ne craint plus Dieu. Mais soyons comme l'apôtre Paul, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et comme dans la disette. J'ai appris. Retenez ça. J'ai appris. Il y a des choses qu'on apprend. Et Élie ici a appris avec une discipline personnelle que Dieu peut vous faire passer par des temps qui ne sont pas les vôtres et des choix qui ne sont pas les vôtres. Et il viendra maintenant le moment de l'assèchement. Alléluia. Chaque saison a ses lieux, chaque saison a ses acteurs. Pour Élie, c'était Kérit, Sarepta. Alors, écoutez mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que j'aimerais dire pour conclure aujourd'hui? Dieu prend en charge le porteur d'une vision. Ne vous y trompez pas. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il te dit, il l'accomplira. Et pendant votre parcours, il pourra venir les temps difficiles, les temps que vous ne voulez pas, des lieux auxquels vous ne vous attendrez pas. Il pourra vous conduire à des endroits que vous ne voulez pas, vous soumettre à un régime que vous ne voudrez pas. Mais sachez que c'est pour le bien de plusieurs. Élie était porteur de la pluie. Toute la nation attendait la pluie. Et il devait passer par des étapes. Le parcours d'un porteur de vision. Le porteur de vision est son parcours. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous accompagner, vous les porteurs de vision. Cette parole est pour vous. Sachez que des nations vous attendent. Vous portez en vous les choses que des peuples attendent. C'est pourquoi marchez selon la pensée et la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, toujours sur One TV. Amen.